Nous allons étudier les figures planes. Parmi les figures planes, on distingue les polygones, qui sont des figures planes entièrement délimitées par des segments de droite, dont voici quelques exemples, et les non-polygones, qui sont délimités par au moins une courbe. Parmi les polygones, nous avons ce qu'on appelle les polygones réguliers. Un polygone régulier est un polygone dont tous les côtés ont la même longueur et dont tous les angles ont la même amplitude. Ici, nous avons représenté en vert tous les polygones réguliers. Les quadrilatères. Un quadrilatère est un polygone qui possède 4 côtés. Voici un quadrilatère quelconque qui n'a donc aucune autre particularité que le fait d'avoir 4 côtés. Voici deux exemples de trapèzes, un parallélogramme, un losange, un rectangle et un carré. Reprenons notre quadrilatère quelconque. Nous allons représenter ces sommets en couleur et leur donner un nom. Ici, mon premier sommet, je l'appelle A, le deuxième B, le troisième C, le quatrième D. J'ai donc mon quadrilatère A, B, C, D. A, B, C et D sont les sommets du quadrilatère. Les segments AB, BC, CD et DA sont les côtés du quadrilatère. A et B sont des sommets consécutifs. A et C sont des sommets opposés. B et D sont également des sommets opposés. Dans mon quadrilatère, ici, AB et CD sont des côtés opposés, tout comme BC et DA sont également des côtés opposés. Les diagonales d'un quadrilatère sont les segments qui joignent les sommets opposés. Ici, les diagonales de mon quadrilatère sont donc les segments AC et BD. Les trapèzes. Un trapèze est un quadrilatère qui possède deux côtés parallèles. Ces côtés parallèles, on les appelle les bases. On distingue trois types de trapèzes. Tout d'abord, le trapèze quelconque, qui ne possède pas d'autre particularité que le fait d'avoir deux bases. On distingue également le trapèze rectangle, qui lui possède deux angles droits, et le trapèze isocèle, qui possède deux côtés de même longueur. Le parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles 2 à 2. Ici, AB est parallèle à CD et AD est parallèle à BC. Le rectangle. Un rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. Ici, les angles A, B, C et D ont tous une amplitude de 90 degrés. Le losange. Un losange est un quadrilatère qui possède 4 côtés de même longueur. Ici, le segment AB a la même longueur que le segment BC, qui a lui-même la même longueur que le segment CD et qui a la même longueur que le segment AD. Le carré. Un carré est un quadrilatère qui possède 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Les triangles. Un triangle est un polygone qui possède 3 côtés. Il en existe différentes sortes. On peut classer les triangles selon leurs angles. On a le triangle obtusangle qui possède un angle obtus, le triangle acutangle qui possède 3 angles aigus, et le triangle rectangle qui possède un angle droit. On peut également classer les triangles selon la longueur de leurs côtés. On distingue le triangle équilatéral, qui a 3 côtés de même longueur, le triangle isocèle, qui lui a 2 côtés de même longueur, et le triangle scalène, dont tous les côtés ont une longueur différente.